Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver sur ce webinaire pour comment booster votre acquisition de leads grâce à LinkedIn Ads. Donc, vous avez un accès au chat si vous voulez poser des questions juste à droite sur votre écran. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions et donc nos deux speakers, Mathias et Jean, y répondront à la fin de la présentation. Ils reprendront toutes les questions qui ont été posées. Je vais maintenant laisser la parole à Jean qui va vous commencer ce webinaire. Merci Chloé et merci à Job pour l'invitation. Bonjour à tous. Mon nom est Jean et je travaille au sein de la régie publicitaire pour les dernières 5 années. Mon rôle est d'accompagner les agences et les annonceurs dans le déploiement de leur stratégie de communication digitale sur LinkedIn. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'environnement LinkedIn, comment notre plateforme a évolué avec le temps, nos différentes stratégies de ciblage. Mathias va vous présenter les formats publicitaires les plus performants, quelques bonnes pratiques créa, vu que la créa est la clé du succès sur la plateforme, notre roadmap produit 2022 avec l'arrivée de notre nouvelle année fiscale et une étude de cas d'un client que AdZap a accompagné sur LinkedIn. Donc, commençons avec l'environnement LinkedIn. Déjà 19 ans d'existence. Si vous vous rappelez, en 2008, LinkedIn était perçu comme une CV Tech. Nos membres se connectaient dessus quand ils étaient sur le point de changer de job ou quand ils étaient en recherche d'emploi. Aujourd'hui, LinkedIn a évolué en devenant une plateforme de contenu, devenue aujourd'hui l'ADN de la boîte. Nos membres vont se connecter sur LinkedIn pour consommer du contenu de qualité. Ils vont se connecter sur la plateforme pour développer des opportunités business. Et le contenu est devenu vraiment la clé principale de ce qu'on va faire sur LinkedIn. Comme toute plateforme, on a nos points forts et nos points faibles. Aujourd'hui, on va parler des points forts de LinkedIn. Mais juste pour prendre un step back et pour vous montrer un peu plus la présence et le positionnement de LinkedIn dans l'écosystème digital. Au niveau global, on va retrouver plus de 830 millions de membres. Et on constate aussi que l'audience sur LinkedIn a un pouvoir d'achat 2 fois plus élevé que l'audience web moyenne. Et 4 de 5 conduisent des décisions business. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, LinkedIn a l'audience professionnelle la plus large au monde et que vous allez pouvoir toucher et cibler des personnes dans tout le cycle d'achat. En France, on va retrouver plus de 24 millions de membres. Et pour vous donner un ordre d'idée, ceci représente 2 tiers de la population active. Et on ne retrouve pas uniquement des cadres qui vont travailler dans la défense, mais aussi des entrepreneurs, des membres à haut revenu, des professions libérales, plus de 4 millions d'artisans et de commerçants, et des segments d'audience qu'on va pouvoir directement identifier et débloquer sur la plateforme. Voilà quelques segments d'audience pour les plus populaires qu'on va pouvoir identifier et cibler. Par exemple, les personnes qui ont des intérêts par rapport à tout ce qui est véhicules électriques, par rapport aux produits luxe, par rapport à tout ce qui est RSE ou sustainability. On pourra cibler aussi les career changers. Ce sont nos membres qui ont eu récemment un nouveau job ou une promotion et ils sont plus aptes à se gâter. Les millennials, il y a plus de 2 millions sur LinkedIn en France. Donc, une diversité de segments pour toucher l'ensemble de vos cibles. Aussi, avec le temps, LinkedIn a pu construire une audience unique à elle versus les autres plateformes. On retrouve 16% de l'audience LinkedIn est unique. 13% des utilisateurs de LinkedIn ne vont pas visiter Facebook, 52% ne vont pas visiter Twitter et 42% ne vont pas visiter Instagram. Ceci veut dire qu'il y a des personnes et surtout des cadres qui ne vont pas se connecter sur d'autres plateformes et c'est le seul endroit pour vraiment toucher et qualifier ces personnes afin de les convertir pour des opportunités business. On arrive au premier élément différenciateur dans l'écosystème LinkedIn et c'est la confiance. La confiance est quelque chose de très important pour nos membres. Chaque année, Business Insider conduit une étude sur des critères de légitimité, de sécurité et de pertinence de la publicité. Et LinkedIn est numéro 1 pour la 5e année consécutive. La confiance est
importante pour nos membres vu qu'ils recherchent à consommer du contenu de qualité. Et pour les marques aussi, et ils profitent beaucoup de ça parce que c'est important pour eux de diffuser dans un environnement de confiance et premium pour eux. Quelques stats intéressantes, on a remarqué aussi que la pub sur LinkedIn est la moins intrusive et la moins embêtante. On retrouve très peu de haters. Ils sont présents sur LinkedIn, mais ils ne vont pas nécessairement se communiquer. On remarque que la publicité aussi est la moins embêtante d'après nos statistiques. Pas de pop-up, pas de fake news. Donc, vraiment, un grand avantage pour les marques de profiter de cet environnement de confiance. Deuxième élément différenciateur, et c'est mon élément favori, c'est l'état d'esprit du membre. Pourquoi l'état d'esprit du membre est différent? Vous pouvez le voir quand vous vous connectez sur la plateforme sur LinkedIn versus d'autres canaux. Vous allez scroller beaucoup plus lentement. Nos membres ne vont pas nécessairement passer du temps, mais ils vont plutôt investir leur temps sur LinkedIn pour atteindre des objectifs. Et les contenus qu'on va retrouver le plus, c'est des tendances marché, des conseils de personnes qui travaillent dans le même secteur ou des updates sur des marques spécifiques. Un état d'esprit intentionniste, beaucoup plus réceptif, que les marques vont profiter de ça et qui va se traduire aussi au niveau de la qualité des leads qui va être générée et à la transformation de ces leads en opportunités un peu plus rapidement. Nos membres sont rêveurs, sont ambitieux, donc aux marques de se positionner en tant que leader dans leur secteur en proposant un contenu à valeur ajoutée, parce que cet état d'esprit veut dire que nos membres recherchent du contenu qui va répondre à des problématiques qu'ils font face ou pour développer des opportunités business. Et finalement, le troisième élément différenciateur, et là on arrive à la deuxième partie, c'est sur le ciblage, un élément assez important et que beaucoup vous intéresse, c'est notre ciblage. Tous les éléments que vous allez retrouver sur votre profil LinkedIn, on va pouvoir les cibler. On va pouvoir cibler par secteur, par fonction, par intitulé de poste, par intérêt, par exemple, par rapport à votre engagement social, à des compétences. Donc, un ciblage très précis avec une multitude de filtres à utiliser. Notre ciblage aussi ne dépend pas de cookies, mais de la first party data. Nos membres update souvent leur profil LinkedIn avec les informations. Donc, vous êtes sûr de cibler des personnes d'avoir un ciblage assez précis. Si on compare LinkedIn à d'autres réseaux, chez nous, on va recommander d'avoir un ciblage beaucoup plus segmenté. Donc, c'est important de bien prioriser votre cible en segmentant et en utilisant plusieurs critères de ciblage. Donc, un exemple, on va utiliser un ciblage par fonction, plus un ciblage par niveau hiérarchique, et on va croiser cela avec un ciblage par secteur et taille d'entreprise. De cette façon, on va avoir une audience assez précise pour avoir une bonne répétition publicitaire. En B2B, la répétition publicitaire est clé parce que la plupart de nos membres convertissent à partir de 3 à 5 impressions. Si vous avez des listes aussi d'entreprises stratégiques ou des listes d'emails, par exemple, que vous voulez cibler, c'est désormais possible d'uploader ces listes directement dans LinkedIn et les cibler. On pourra relier aussi votre CRM avec LinkedIn afin que les leads générés soient directement transférés dans votre CRM, qu'elles soient qualifiées par votre équipe commerciale. Nous avons développé aussi le ciblage par intérêt. Donc, en fonction des intérêts, en fonction de votre engagement social, ce que vous lisez sur la plateforme, les articles que vous suivez. Donc, pour cibler des personnes qui ont des intérêts, par exemple, en crypto, en business travel, en risk management, en RSE, par exemple. Donc, au-delà du ciblage par fonction et par taille d'entreprise, par exemple. Donc, là, pour revenir sur le ciblage ABM, dans la deuxième partie du funnel, nous recommandons de prendre une approche un peu plus précise en uploadant, par exemple, des listes d'entreprises. Il y a un minimum de 1000 entreprises à pouvoir uploader. C'est ce qui est recommandé ou afin de toucher les décideurs au sein de ces entreprises stratégiques, au sein de vos prospects. Quelque chose qui est très intéressant et une astuce qu'on recommande souvent,
c'est l'analyse des données démographiques. En installant l'Insight Tag sur votre site, et c'est quelque chose que vous pourriez installer gratuitement, ça va vous permettre d'avoir une analyse démographique de tout le trafic de votre site, quelle que soit sa source. Donc, chaque personne qui vient sur votre site, vous allez savoir sous quel nom d'entreprise, sous quel secteur, sous quelle fonction il tombe. D'un point de vue stratégique, ceci est très important parce que ça va vous permettre de mieux définir votre product market fit. Et d'un point de vue marketing, ça va nous permettre de retargeter le trafic de votre site pour des coûts inférieurs. Même en termes de tracking, si vous souhaitez traquer les conversions sur votre landing page, ceci est possible en installant des pixels, que ce soit sur un bouton spécifique ou sur la page de remerciement. On arrive à la troisième partie et Mathias va vous parler des formats publicitaires les plus performants. Merci beaucoup, Jean, pour ta présentation de l'algorithme LinkedIn de manière générale et des différentes stratégies de ciblage. Moi, je vais maintenant vous parler des formats publicitaires performants sur la plateforme. Je vous invite à tendre particulièrement l'oreille durant cette partie de la présentation parce que LinkedIn a récemment publié une étude qui montre que la créative, donc la publicité que vous allez diffuser, est le facteur le plus important dans vos résultats, à hauteur de 47% précisément. C'est pourquoi là, je vous ai concocté une petite présentation des différents top formats que vous allez pouvoir mettre en place sur LinkedIn dans vos campagnes. Et puis ensuite, dans un second temps, je vous ferai part de plein de petites best practices, de petits trucs et astuces que vous allez pouvoir utiliser pour maximiser vos résultats. On va donc commencer avec un format plutôt classique que vous avez sûrement déjà vu, le Single Image Ad. Donc l'idée, c'est de soumettre aux utilisateurs cibles une image publicitaire dans leur fil d'actualité. C'est un contenu relativement classique, mais qui est toujours aussi efficace puisqu'il permet à la fois d'apporter de la valeur à vos utilisateurs cibles, de mettre en avant vos unique selling propositions ou encore de lever les objections de vos utilisateurs cibles en seulement une image. Ce que je voulais vous dire ici par rapport au Single Image Ad, c'est que ce format est natif et non intrusif, c'est-à-dire qu'en fait, il s'intègre parfaitement dans le feed d'actualité de vos utilisateurs cibles. En bref, celui-ci n'a pas l'impression de regarder une pub, mais un post comme un autre. Et c'est ce qui fait qu'on a des performances en termes de clics assez intéressantes sur la plateforme. Ici, je vous parle donc de la vidéo ad. En fait, le principe est exactement le même que pour la single image ad, sauf qu'ici, c'est une vidéo qu'on pousse dans le fil d'actualité de vos utilisateurs cibles. Je voudrais faire un petit focus sur le format vidéo parce qu'en fait, la plupart du temps, quand je travaille avec des annonceurs qui ont pour mission de me fournir des vidéos à mettre en place dans leur campagne, je remarque que leurs vidéos sont souvent très jolies, très bien montées, mais trop peu souvent optimisées pour la performance. Donc sur la slide suivante, voilà, je voulais vous montrer quelques exemples de structures de vidéos que vous pouvez mettre en place dans un objectif de génération de leads. Si on regarde la première ligne, donc le premier type de format qui dure environ 30 secondes, on voit qu'il est divisé en 4 étapes. Donc la première étape, c'est un scroll stopper, qu'on appelle aussi hook. En fait, durant les 2 à 3 premières secondes de votre publicité, vous allez chercher à attirer l'attention de l'utilisateur. Donc le hook, ça peut être un mot, ça peut être un chiffre, ça peut être une expression faciale, ça peut être un mouvement. Bref, l'idée, c'est de donner envie à l'utilisateur de poursuivre sur la vidéo. Une fois que vous avez réussi à attirer l'attention de l'utilisateur, vous allez parler de vos différentes USP, donc de vos différentes propositions de valeur. En quoi est-ce que votre produit ou service va changer la vie, le business de votre audience? Puis derrière, en troisième partie, ce qui marche bien, c'est de mettre en évidence des éléments de social proof, donc de preuves sociales. L'idée, c'est par exemple d'inclure des avis clients ou les témoignages clients, des éléments de relation presse que vous avez pu mettre en place pour qu'une autorité de tierce puisse asseoir votre crédibilité auprès de votre audience. Et puis enfin, la dernière partie, l'une des plus importantes, c'est le call to action. On doit indiquer clairement aux utilisateurs l'action qu'ils doivent prendre après avoir vu la vidéo. Donc, est-ce qu'ils doivent se rendre sur votre site? Est-ce qu'ils doivent télécharger un livre blanc? Est-ce qu'ils doivent remplir un formulaire de contact? Bref, tout ça doit être clair. Vous l'aurez compris de manière assez simple, une fois qu'on a saisi l'idée de ce format de 30 secondes, en fait, on peut raccourcir la vidéo en un format de 15 secondes, puis de 6 secondes, pour que la vidéo soit en fait plus percutante.
Et donc globalement, moi, ce que je fais dans mes campagnes, c'est que plus je me situe dans un contexte haut de funnel, plus les vidéos que je diffuse sont longues. Par exemple, dans une campagne de notoriété dont l'objectif n'est pas de générer du lead, mais de nurturer mes audiences, c'est-à-dire de les travailler au corps, travailler l'intérêt qu'ils ont pour ma marque. En fait, voilà, je propose une vidéo assez longue, assez complète. Et puis, plus j'avance dans mon tunnel de conversion, plus je cherche à mettre en place un marketing propice à la conversion, plus les vidéos que je diffuse sont courtes. Voilà pour ce petit point sur la vidéo. Si je continue mon overview sur les différents formats LinkedIn, je suis obligé de vous parler du carousel ads. Donc c'est pareil, c'est un contenu qui est natif à la plateforme, qui s'inclut parfaitement dans le fil d'actualité telle une publication classique. Et donc l'idée, c'est encore une fois de diffuser vos USP, de partager de la valeur à votre audience grâce à ce format qui est à mi-chemin entre le single image ad et la vidéo ad. Ce que je peux vous recommander, c'est d'utiliser entre 3 et 5 vignettes. C'est l'optimal. Maintenant, on arrive sur des formats un petit peu moins mainstream. Je vais vous parler du text ads que j'aime beaucoup utiliser. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est donc un petit texte que vous allez diffuser sur la colonne de droite du fil d'actualité de vos audiences. Et pourquoi est-ce que j'aime beaucoup utiliser les text ads? Tout simplement parce que les coûts de diffusion de ce format publicitaire sont beaucoup moins élevés que les coûts de diffusion d'une image ou d'une vidéo, par exemple. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir viser un maximum de monde parmi votre audience cible pour des coûts qui sont minimes. Et c'est ce qui explique la donnée que je vous ai mise à droite. Le CPC, donc le coût par clic de ces text ads, est environ 2 à 3 fois moins cher que les coûts par clic des autres formats. Donc voilà, si vous avez un petit budget par rapport à une audience très large, ça peut être très intéressant. Peut-être que le seul petit inconvénient que j'aimerais pointer ici, c'est le fait que les text ads ne sont disponibles uniquement sur ordinateur, puisqu'en fait, il n'y a pas de colonne de droite sur mobile. Je vous le recommande quand même. Il y a un autre format que je vous recommande, c'est évidemment le lead gen form, lead generation form. C'est en fait le format roi sur la plateforme. Grosso modo, comment est-ce que ça marche? Lorsque votre audience va voir apparaître dans son fil d'actualité une publicité et qu'il va cliquer sur le call to action, donc ce petit bouton sign up, comme on le voit ici sur l'image, en fait, il y a un formulaire de contact qui va s'ouvrir dans le fil d'actualité, donc dans LinkedIn. Pourquoi est-ce que je précise ça? Parce qu'en fait, habituellement, lorsqu'on veut générer du lead, l'option la plus classique, c'est de renvoyer vos utilisateurs vers votre site ou votre landing page, les faire remplir un formulaire de contact pour générer du lead. Sauf que là, en fait, on a cette possibilité d'ouvrir directement un formulaire de contact dans la plateforme. Et l'avantage de ce lead gen form, c'est qu'en fait, il se pré-remplit. Il est rempli automatiquement grâce aux informations dont dispose LinkedIn sur votre utilisateur cible. Et en fait, ces informations sont nombreuses, puisque pour créer un profil LinkedIn, on est obligé de soumettre son nom, son prénom, son adresse email, son poste, l'entreprise dans laquelle on travaille. Enfin bref, toutes ces informations vont être pré-remplies dans le formulaire. Et l'unique action qui sera requise de la part de l'utilisateur, c'est d'envoyer. C'est pourquoi on a des taux de complétion de formulaires qui font en moyenne donc x4 quand on utilise le lead gen form par rapport à un formulaire de contact qu'on pourrait demander de remplir sur un site internet. Il y a aussi une autre donnée que je trouve super intéressante avec ce lead gen form, c'est qu'en fait, étant donné qu'il est interne à la plateforme LinkedIn, on ne perd aucune donnée. On a accès à toutes les données en termes de clics, de formulaires démarrés, de formulaires envoyés, ce qui n'est pas forcément le cas lorsque l'on renvoie, lorsqu'on sort de LinkedIn en fait pour renvoyer l'utilisateur sur un site tiers. Bref, si vous avez donc un business B2B et que vous cherchez à générer du lead, c'est clairement un format que je vous recommande. On peut d'ailleurs l'utiliser à différentes étapes du funnel, tant en acquisition qu'en retargeting. Voilà, je vous ai présenté les top formats LinkedIn que moi j'utilise dans mes campagnes. Maintenant, je vous ai concocté différentes best practices qui vont vous épauler dans la création de bonnes publicités, de bonnes créas sur LinkedIn en 2022. Je vois qu'on a une question de Maël. Est-ce qu'il serait possible de recevoir la présentation après ce webinaire? Oui, évidemment, on vous donnera le tout pour que vous puissiez avoir accès à l'information. Je disais donc que voilà, je m'apprête à vous partager quelques best practices que moi j'utilise dans mes campagnes et qui vous aideront à obtenir des résultats dans les vôtres.
En effet, je viens de vous parler des différents formats qui existent sur LinkedIn. Cependant, la créa, c'est pas qu'un format en fait, c'est aussi un contenu. Qu'est-ce qu'on propose à l'utilisateur derrière le call to action? C'est aussi un message, un ad copy, un call to action. Enfin bref, la créa, c'est un ensemble et c'est de cet ensemble qu'on va parler maintenant. En commençant par donc le contenu, qu'est-ce qu'on propose à l'utilisateur lorsqu'il clique sur le bouton en savoir plus ou le bouton s'inscrire. En fait, l'idée, c'est que, comme je voulais revenir sur ce que disait Jean au début, il nous expliquait que LinkedIn, c'est plus une CV Tech. Ça, c'était en 2010. Aujourd'hui, les gens se rendent sur LinkedIn pour apprendre. Et donc, si vous voulez maximiser vos chances d'obtenir des leads, en fait, il faut tout simplement apporter de la valeur à vos utilisateurs cibles. Donc voilà, ici, je vous ai partagé la stratégie que moi j'utilise. Je commence toujours par une phase de découverte où là, en fait, je vais proposer de la valeur, des contenus peu engageants, mais intéressants à mes utilisateurs cibles. Donc typiquement des infographies, des posts de blog, ce genre de choses. Dans un deuxième temps, je vais toujours chercher à apporter de la valeur et non à générer du lead, mais apporter de la valeur à mes utilisateurs cibles avec du contenu un petit peu plus engageant. Par exemple, des webinaires, des livres blancs. Vous vous doutez bien que entre dans la phase de découverte, proposer une simple infographie ou la lecture d'un simple post de blog et ensuite en considération la participation à un webinaire, eh bien, même si on est toujours dans cette dynamique d'apporter de la valeur à l'audience, le niveau d'intentionnisme, d'engagement change d'une phase à l'autre. L'idée voilà, de ces deux premières phases, ça va vraiment être de nurturer vos audiences, donc de les travailler au corps pour qu'elles puissent développer un intérêt pour votre marque et derrière être converties en lead. C'est d'ailleurs l'objet de la troisième partie de ce funnel. Donc là, on va clairement pousser du contenu plus agressif en termes de marketing, comme par exemple des brochures qui présentent vos différents produits ou services, des offres, ce genre de choses. Et donc là, l'idée, voilà, c'est vraiment d'utiliser le lead gen form pour générer un maximum de leads. Enfin, dans une dernière partie, une fois que vous avez acquis le lead, vous pouvez aussi mettre en place plein de stratégies de fidélisation via l'algorithme de LinkedIn Ads. Voilà pour ce qui est des contenus. Globalement, donc on a parlé des formats, images, vidéos, lead gen form, text ad, etc. On vient de parler du contenu, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on propose à l'utilisateur derrière la publicité. Maintenant, on va s'intéresser à tout ce qu'il y a autour du format et du contenu. Donc ça va être notamment l'ad copy, donc le texte qui est au-dessus de la créa, et le titre qui est en dessous. On va aussi parler des différents call to action qui sont à travailler. Concernant l'ad copy, en fait, si vous voulez, l'ad copy est à la créa ce que le hook est à la vidéo ad. Donc l'idée, c'est vraiment d'impacter un maximum vos utilisateurs cibles en une phrase qui soit vraiment catchy. Donc pour ça, quelques tips. Vous pouvez utiliser donc des données précises, poser des questions intrigantes, engageantes auprès de vos utilisateurs. D'ailleurs, je vous ai mis quelques exemples à gauche. Là, je trouve que le deuxième est particulièrement pertinent, celui de GoToMeeting. On nous dit Find out why 72% of companies around the world believe in this collaboration tool. Are you one of them? Donc ici, on a les trois premiers mots find out why, donc découvrez pourquoi, qui sont engageants. On sait qu'on est customer centric ici. Ensuite, on a why 72% of companies, c'est une donnée chiffrée. Ça marche toujours très bien sur LinkedIn pour attirer l'attention. Et puis, on termine par une question intrigante, engageante. Are you one of them? Avec un lien qui indique clairement en fait à l'utilisateur l'action à réaliser. Voilà quelques exemples. On reviendra sur d'autres exemples ensuite. Maintenant, si on s'attarde un petit peu sur ce qui fait un bon titre, bon, ici, je vous ai mis les top titres pour les annonceurs B2B en fonction donc des partages qu'ils ont générés. On voit que quand un annonceur B2B diffuse donc une publicité commençant par The Future Of, là, voilà, on a en moyenne 402 partages. On a aussi d'autres débuts de titres qui sont pas mal. X ways to, need to know in the world. En bref, je pense que ce sont des formulations autour desquelles il faut vraiment chercher à travailler pour maximiser vos chances de réussite sur LinkedIn. De même, tous les call to actions, donc ces petits boutons d'appel à l'action ne se valent pas. Ici, donc, LinkedIn a mesuré le taux de complétion des lead gen forms en fonction du call to action qui était utilisé. Et on voit qu'il y a clairement deux types de call to actions qui sortent du lot.
on a subscribe et download. Donc, si ça se prête à votre produit ou service ou à l'infographie, au webinar que vous poussez dans vos campagnes, n'hésitez pas à utiliser ces call to actions de préférence. On termine cette partie donc sur les best practices en regardant un petit peu quelques créas, quelques exemples. Celle de gauche, c'est une infographie. Ce que j'ai bien aimé ici, c'est les couleurs. Vous voyez, c'est une sorte de hook en fait. On voit cette infographie colorée, ça ressort de notre fil LinkedIn et on se dit ok, ça m'intéresse. Est-ce que j'irai pas lire l'ad copy par hasard et quand on regarde donc learn how to ace, learn how to, on est encore dans une démarche d'apporter de la valeur à l'utilisateur et donc ça c'est juste super. C'est aussi la dynamique du deuxième exemple. Ici, on a une belle cohérence avec encore une fois des couleurs assez flashy. Et ce que j'aime beaucoup dans cette créa qui nous propose donc un livre blanc, le guide des outils digitaux en cabinet, on ne parle pas une seule fois de la marque. On ne sait même pas ce que propose QuickBooks. On sait juste que la marque est là pour nous apporter de la valeur. L'adcopy d'ailleurs en témoigne, pour booster votre productivité, virgule. Et ensuite, on nous propose de télécharger un livre blanc. Donc, c'est vraiment cet aspect customer centric que je vous conseille d'avoir au sein de vos publicités, du moins sur du haut de funnel. Et puis, ce que je note aussi sur cette créa, c'est le call to action, donc télécharger, qui est l'un des top call to action que nous avons vu précédemment. La troisième créa, c'est une créa donc, qui illustre la collaboration entre deux entreprises, Shine et Silver. Et ici, c'est vraiment une créa plus bas de funnel optimisée pour la conversion, qui propose une offre, donc 325 € de frais offerts si on s'inscrit donc chez Shine et chez Silver. C'est typiquement le genre de contenu que vous pouvez pousser pour générer du lead, tout simplement. Enfin, je vous ai mis un dernier exemple centré autour de l'humour, juste pour vous dire que c'est bien d'appliquer les best practices que vous arrivez à glaner à droite à gauche, mais l'idée, c'est aussi de laisser parler votre créativité et de tenter toujours de nouvelles choses. Par exemple, l'humour, ça peut très bien marcher sur LinkedIn si votre marque s'y prête. Enfin, dernier point sur la créa, je voulais vous indiquer la possibilité de benchmarker vos concurrents grâce à LinkedIn. Pour ce faire, rien de plus simple, il vous suffit de vous rendre sur la page de l'un de vos concurrents, la page LinkedIn, de vous rendre dans l'onglet Post et puis ensuite Publicité. Et là, en fait, vous allez pouvoir apercevoir toutes les créas qui sont diffusées par vos concurrents. Vous allez pouvoir donc vous en inspirer pour faire mieux, tout simplement. Voilà, j'en ai fini pour cette petite partie créa. Je reprendrai la main à la fin de la présentation pour vous présenter un case study concret au cours duquel j'ai pu appliquer toutes mes best practices que je viens de vous partager. Et là, je relaisse la main à Jean qui va nous parler de l'aroma de produit 2022. Merci Mathias pour toutes ces informations très pertinentes et qui font le succès d'un annonceur sur la plateforme vu que la créa fait toute la différence. On travaille assez dur pour optimiser notre plateforme, pour la rendre la plus intuitive possible et pour présenter de nouveaux formats à nos annonceurs. Avec l'arrivée de notre nouvelle année fiscale au 1er juillet, il y aura quelques nouveaux formats que les annonceurs pourront utiliser. Premièrement, c'est les document ads. Vous avez sûrement dû voir peut-être des documents passer sur votre fil d'actualité, des PDF par exemple que vous pourriez parcourir comme un livre sur LinkedIn directement. Désormais, ce format-là sera sponsorisable. Donc, vous pourriez le sponsoriser et cibler une audience bien précise pour faire un peu plus de storytelling et pour mettre en avant un peu plus votre contenu sans nécessairement générer du lead, mais plutôt pour un objectif d'engagement et de notoriété. On va recommander aussi des PDF qui vont faire entre 3 à 6 à 7 pages maximum. Comme d'autres le savent, ou peut-être vous l'avez remarqué, les message ads ou les emails sponsorisés ne sont plus désormais disponibles en Europe suite aux dernières législations européennes. Si vous souhaitez cibler à l'international, que ce soit les États-Unis ou l'Asie ou le Moyen-Orient, vous pourriez quand même utiliser les message ads. Mais pour l'Europe, nous avons travaillé sur un nouveau format qu'on appelle Click to Message Ads. Donc, c'est une image statique qui va passer sur le fil d'actualité avec un call to action, Start Chat. On clique dessus et notre boîte de messagerie va s'ouvrir. L'utilisation de la messagerie sur LinkedIn
a augmenté plus de 20% depuis 2020 et avec le début de la pandémie. 3 milliards de nos utilisateurs utilisent cette application de messagerie et 50% des membres LinkedIn préfèrent être contactés directement sur leur messagerie et sur la plateforme. Donc, un format qui va remplacer les message ads pour les années à venir. Un autre format intéressant, c'est les landing pages pour les marketeurs. On va pouvoir, dans quelques mois, créer une landing page directement dans LinkedIn même. Donc, à la place d'être redirigé vers un autre site, par exemple, ou pour télécharger un livre blanc, vous allez pouvoir créer une landing page pour mettre plus en avant la culture de votre entreprise ou un produit spécifique, des témoignages clients. Et ça va vous permettre de faire un peu plus de storytelling sur votre marque afin de présenter le plus de valeur à vos futurs prospects ou leads. Là, la vidéo ne marche pas sur cette slide, mais dans le replay, vous allez pouvoir la voir. Mais comme je l'ai dit, ça va vous présenter un espace de storytelling pour mettre en avant votre contenu d'une manière très créative et engager votre audience le mieux possible. Vous allez pouvoir personnaliser cette landing page avec des vidéos, des témoignages d'utilisateurs, des textes, un document et des call to action bien personnalisés avec un petit pop-up sur la droite de l'écran pour que le membre puisse mettre son email s'il souhaite être contacté directement. Et ce lead va être transféré directement dans votre CRM pour que vous puissiez le qualifier et le nurturer le plus rapidement possible. Nous travaillons aussi sur l'optimisation de Campaign Manager. À ce jour, quand on lance une campagne sur LinkedIn, on peut lancer une campagne via un seul format, mais dans quelques mois, on va pouvoir choisir plusieurs formats dans une même campagne. Donc, en lançant une campagne de génération de leads, on va pouvoir choisir un format d'image statique et A/B tester avec un format, par exemple, de carrousel en parallèle. Donc, ça nous permettra de voir quel format fonctionne le mieux afin d'optimiser les campagnes au mieux. On va pouvoir aussi choisir l'emplacement de vos publicités, que ce soit sur mobile ou sur desktop. Petite statistique intéressante, 80% de notre trafic est mobile. On a parlé de retargeting. Mathias vous a parlé du retargeting du lead gen form. En effet, c'est possible de retargeter toutes les personnes qui ont téléchargé un livre blanc pour leur proposer un contenu un peu plus axé au bas du funnel. C'est possible aussi de recibler les personnes qui ont visionné une vidéo à 50%, 75% et plus, afin de leur proposer un contenu un peu plus axé au bas du funnel, par exemple un livre blanc ou une démo ou un devis. Et depuis quelques semaines, nous avons introduit le retargeting sur les images statiques, le retargeting par clic. Toutes les personnes qui ont cliqué sur vos annonces, on va pouvoir les recibler afin de les pousser un peu plus loin dans l'action. Mathias, à toi de présenter l'étude de cas d'AXA suite à votre accompagnement. Yes, exactement. Donc, c'est d'AXA qu'on va parler, plus précisément d'AXA Climate, qui est en fait la branche RSE du groupe. En fait, pour récapituler un petit peu le contexte, AXA Climate a lancé il y a plusieurs mois maintenant une formation donc, destinée aux entreprises qui souhaitent implémenter des process RSE en interne. Et donc, l'idée, c'est qu'on a été mandaté pour deux choses. Déjà, faire connaître la formation auprès de la cible d'AXA. Donc, c'est des responsables RSE globalement et des responsables aussi de la formation des grandes entreprises. Ça, c'est des premiers objectifs, donc un objectif de notoriété. Et puis le deuxième objectif, c'était de générer du MQL, donc via LinkedIn, du Marketing Qualified Leads. Comment est-ce qu'on s'y est pris? Voilà la stratégie qu'on a mise en place, une stratégie full funnel. La première étape, ça a été une étape de notoriété. Donc, on a mis en place précisément deux types de campagnes. Une campagne donc en vue de vidéo. L'objectif ici, c'était de maximiser le temps de visionnage de nos vidéos publicitaires pour favoriser la mémorisation de la Climate School, donc de la formation de la part de notre audience. Le deuxième type de campagne qu'on a mis en place, c'est des campagnes de trafic, tout simplement pour dynamiser la landing page qui avait été créée
pour promouvoir la Climate School. Au sein de ces campagnes, on avait donc un objectif qui était en fait de nurturer nos audiences. On ne leur a pas du tout poussé du lead gen form ou du marketing agressif ici. On était vraiment là pour leur faire découvrir notre marque. Et donc, notamment, ce qu'on a proposé, c'est en fait une, une version gratuite de la formation pour que nos audienciers puissent la découvrir sans non plus être trop engagés. Une fois donc on a fait découvrir notre formation à notre audience, on est passé dans une phase d'acquisition où là, on cherchait vraiment à générer du lead. Et donc pour ça, on a commencé par rediriger le trafic vers notre landing page pour voir en fait ce que ça pouvait donner. Et puis finalement, les résultats n'ont pas été concluants. C'est pour ça qu'on est passé sur l'utilisation du lead gen form. Et là, tout de suite, on a pu obtenir des leads dont les statistiques en termes de coûts ont surpassé les attentes du client. Et puis en dernier lieu, on a mis en place une campagne de retargeting, donc pour pousser les utilisateurs qui avaient montré un certain engagement pour la marque à convertir et à devenir des leads. Donc concrètement, comment est-ce que tout cela s'est orchestré, notamment d'un point de vue ciblage? On a utilisé donc 3 grands types de fonctionnalités LinkedIn dans les phases de notoriété et d'acquisition. La première possibilité de ciblage qu'on a utilisée, c'est le ciblage par taille d'entreprise. Donc, on a oscillé entre viser les entreprises de 5 à 10 000 salariés et les entreprises de 10 000 salariés et plus. On a utilisé la fonctionnalité donc, de targeting par poste. Les postes, globalement, des ressources humaines, de direction ou encore du domaine de la sustainability RSE. Et ensuite, on a en troisième lieu utilisé donc la fonctionnalité de targeting par compétences, donc toujours autour de la formation, de la direction ou de la RSE. Et en fait, si vous voulez, avec ces 3 possibilités de ciblage-là, on a jonglé pour finalement trouver les audiences qui convenaient le mieux à la marque. Au niveau du retargeting, donc la dernière phase du funnel, en fait, on a choisi de retargeter, c'est-à-dire de viser à nouveau les personnes qui avaient visionné nos vidéos lors de notre campagne de notoriété à plus de 50%. On a aussi retargeté les personnes qui s'étaient rendues sur notre landing page et enfin les utilisateurs qui avaient commencé un formulaire de contact, que ce soit sur la page ou via lead gen form, mais qui ne l'avaient pas finalisé. Au niveau des créas, voici quelques exemples des créas statiques qu'on a pu produire. Alors c'est dommage, ici on n'a pas les ad copy, mais maintenant que vous savez comment espionner les marques grâce à LinkedIn, eh bien je vous invite à aller voir ce qu'a fait AXA Climate sur la page en question. Mais globalement, on a réuni en fait toutes les best practices dont je vous ai parlé plus haut pour finalement produire ces créas qui ont eu de bons résultats. Puisque si on regarde un petit peu en termes de coûts, donc on a un CPC qui est inférieur à 60% du CPC qu'on peut constater classiquement dans notre industrie. Donc c'est plutôt pas mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vise les bonnes personnes et que nos créas sont assez impactantes pour générer de l'intérêt, donc du clic. Aussi, donc en termes de leads, bon, vous doutez bien que je ne peux pas vous partager les résultats de manière précise, mais grosso modo, on a pu surpasser les objectifs du client en termes de CPL, donc de coût par lead. On est à moins 16% par rapport à l'objectif. Et on a un ratio donc leads qualifiés sur leads générés de 30%, ce qui est assez énorme. Disons que ce genre de ratio, on peut le voir que sur LinkedIn grâce aux possibilités de ciblage que nous offre la plateforme, mais sur d'autres registres, c'est juste impossible d'avoir 30% de taux de leads qualifiés parmi les leads générés. Donc, on est assez fiers de cette métrique. Et si vous appliquez toutes les best practices qu'on a pu vous donner avec Jean, vous devriez pouvoir avoir des résultats similaires. Voilà, j'en ai fini avec le case study. Vient maintenant la partie Q&A. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et on y répondra avec plaisir. Quoi qu'il en soit, donc sachez que vous allez recevoir la présentation ainsi que le replay. Donc, si les questions vous viennent ultérieurement, n'hésitez vraiment pas à nous contacter. Moi, je suis disponible sur LinkedIn pour répondre à toutes vos questions, pour échanger. Et évidemment, Heads Up Consulting pourra vous accompagner dans la gestion de vos campagnes si vous en avez besoin.
Est-ce que Jean, tu avais quelque chose à rajouter? Non, tout est top. Merci Mathias. Ok, super. Bah écoutez, on va peut-être laisser. Bah, je vous en prie, Maël. Merci à vous. Encore une fois, on reste disponible. Je vois qu'Axel est en train d'écrire. Merci. Super. Je vous en prie. Pardon, merci à tous du coup, merci Mathias, merci Jean. Et comme le disait du coup Mathias, vous aurez donc la présentation ainsi que le replay en post-événement, donc on va vous envoyer ça par mail. Et voilà, n'hésitez pas à poser des questions ultérieurement si ça vous vient. Je vois Merci qu'Axel à tous d'être venus. Alors il y a une petite question, les garçons. Un focus sur Audience Network. Vous voulez dire, Axel, Audience Network, c'est le LAN sur LinkedIn? Ouais, je crois que c'est ça. Oui, nous avons développé le LAN sur LinkedIn. Désormais, c'est possible de bien cibler nos sites partenaires par secteur, par exemple. Donc, vos publicités seront disponibles directement sur le site de nos partenaires si vous activez le LAN sur vos campagnes. Et dans quelques mois, le carrousel sera aussi également disponible sur le LAN, genre sur le site de nos partenaires, et non pas seulement les images statiques. En effet, oui. Ok, bon, et ben je reprends la main, donc merci à tous, et puis je vais clôturer ce webinaire s'il n'y a plus de questions. Merci beaucoup, bonne journée. Merci. Merci à tous.